n'arrive pas à le faire elle-même, que parfois certaines universités le font, mais elles n'ont pas les interventions que nous avons, et surtout quand elles le font dans le cadre d'une autre logique institutionnelle qui n'est pas celle des autochtones et qui n'est généralement pas celle de redonner aux autochtones leur propre mémoire. Nous savons aussi que les autochtones ont de la peine à créer leur centre de documentation parce qu'elles ont beaucoup d'autres priorités et que le travail à long terme, c'est toujours celui qu'on met un petit peu de côté parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a des choses plus urgentes. Mais on est fiers de le faire aussi parce que Juvenal Sébichoui, qui est aujourd'hui sénateur Makoua de Rwanda, nous a dit une fois, il était stagiaire chez nous pour la création d'un centre de doc chez lui, nous a dit une fois, pour nous la documentation, c'est montrer que nous existons. Donc c'est important, ça devient quelque chose d'extrêmement important lorsqu'il s'agit de montrer l'existence d'un peuple. Ça n'est plus simplement un simple travail d'archives, chercheur, universitaire, c'est beaucoup plus que ça en fait. Et puis on aime se faire ce travail aussi parce que lorsque les autochtones sont au courant de ce travail, surtout les jeunes, ils sont très heureux de savoir ce que leurs antécédents, leurs elders, leurs anciens ont fait avant eux. Pour nous, c'est toujours une grande satisfaction de voir comment les jeunes sont contents de voir cette documentation exister. Et nous avons aussi la demande d'un membre du Forum permanent, on fait même une résolution du Forum permanent, de faire un séminaire sur l'origine et les débuts de la présence autochtone à l'ONU. Pour nous aussi, c'est une chose très importante parce qu'on commence à voir qu'il y a des gens qui disent que ce sont les ONG qui ont commencé le processus. Moi, je tiens à affirmer, nous pouvons trouver avec notre documentation que ce ne sont pas les ONG, ce sont bien les autochtones qui ont commencé le tout. Certes, les ONG ont aidé, bien sûr, mais sans la volonté des autochtones, on ne serait jamais parvenu à quoi on est parvenu aujourd'hui, sans compter que par ailleurs, les autochtones ont ouvert les portes à l'ONU qu'aucune autre organisation n'a été capable d'ouvrir. Et ça, j'aime aussi le répéter aux autochtones parce qu'ils font un travail extraordinaire au sein des Nations Unies, qui est aussi utile pour d'autres sociétés civiles et notamment pour les minorités. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Le DOCIP organise également un réseau documentaire. Dans le cadre de ce réseau, on a commencé un thésaurus qui devrait être encore bien perfectionné, mais ce sont les autochtones qui le font, c'est pas nous. On a bien le sentiment que les mots-clés, ce qui est un mot-clé pour nous n'est pas forcément le même pour eux, et ça a d'autres ramifications. C'est donc quelque chose à continuer. On a également un catalogue de liens sur notre site web qui permet d'accéder rapidement aux sites autochtones ou aux sites, par exemple, des organisations internationales qui arrivent directement à la bonne page. Pour pas perdre une heure dans un cybercafé qui vous coûte $1 de l'heure à trouver la bonne page. On est donc très conscient aussi des limitations que bien les autochtones ont dans leur pays, dans leur région. Alors, et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi des formations pour créer des formules, tout simplement, comment collecter la documentation. Vous pouvez voir tout ça sur notre site web. Finalement, j'aimerais dire que dans l'évaluation de 2008 que nous avons fait sur nos activités avec les autochtones, les universitaires et les organisations internationales, on nous a dit qu'on trouvait bien la documentation dans notre site. Je vous inciterai à bien regarder comment il marche, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout avoir du premier coup. Il y a des fois des gens qui sont vraiment un peu autochtones d'ailleurs, qui disent « Ah, on n'a pas trouvé ça tout de suite ». Non, on ne peut pas trouver tout de suite. Il faut d'abord regarder comment ça marche. Parce que si on veut mettre beaucoup de choses, forcément, il faut que ce soit organisé d'une certaine manière. Une chose qu'on nous a dit dans l'évaluation, c'est que notre centre de documentation n'est pas assez connu. Donc, voilà, on fait un événement parallèle pour qu'il soit connu. Et maintenant, je laisse la parole à Benigno, qui est notre documentaliste responsable. C'est lui qui a fait le CD, pardon, il m'a demandé, le CD, et qui l'indexe, qui fait tout le travail, donc il va vous expliquer comment il fonctionne. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, alors comme Marie-Pierre a dit, on travaille, parmi les tâches qu'on a, il se trouve la tâche de collecter, de conserver et diffuser l'intervention faite aussi bien par les délégués autochtones que par les organisations, les gouvernements, afin que tout le monde puisse connaître comment se déroule pendant les conférences et surtout que les générations futures puissent tout le monde avoir une trace de comment les conférences sont déroulées.
Alors, comme ça a été dit, il y a eu un CD qui a été fait il y a quelques années avec les documents du groupe de travail du Cycle autochtone depuis 1982 jusqu'à 2000, c'est celui-là, le bleu. Non. Et puis, on a décidé de continuer, donc il a créé un produit, un CD, une location, qui permet de distribuer les interventions produites depuis 2000 ans jusqu'à la fin du groupe de travail, donc jusqu'en 2006. Ça fait la suite de notre CD. Et la particularité qui a ce CD est qu'il a été construit de nouvelle manière, c'est-à-dire qu'on a essayé de faciliter la recherche et en quelque sorte de reproduire la manière dont les documents sont placés dans notre base de données, qui est accessible à l'humain. C'est-à-dire que ce que vous allez trouver dans ces CD, vous pouvez les trouver aussi, Internet marche ici, vous pouvez les trouver aussi dans notre site Internet. Donc vous avez dans notre site Internet la page de la documentation. Et puis, donc ça, ce que vous allez voir là, c'est là où se trouvent les différentes conférences et c'est accessible en ligne. Par contre, comme il y a des occasions, des peuples, des communautés qui n'ont pas un accès à Internet facile, c'est pourquoi on pense que les CD c'est utile, parce que ça permet d'avoir la même chose, les différentes conférences, mais directement sans besoin d'avoir une connexion Internet. Sans plus, je passe à vous montrer de manière assez rapide la manière dont les CD est conçu et comment ils fonctionnent pour la recherche. En vous disant que si jamais vous avez des questions, vous pouvez passer dans notre bureau, généralement vers entre 2h30 et 3h, pour des éventuelles questions. Je vous montre déjà comment ça fonctionne. C'est pas, j'espère. Donc les CD, c'est celui-là, que vous avez déjà ou que vous allez avoir. Et on sait même dans l'ordinateur. Et le but étant qu'il y ait le moins d'opérations à faire pour le fonctionnement. Donc, vous introduisez les CD, c'est ce qu'on appelle un CD exécutable. Et quand vous allez entrer là, vous cliquez sur le bouton qui est le premier. Et puis là, il y a cette interface qui apparaît. Donc, alors, ce que je suis en train de vous dire, il est expliqué dans les CD intérieurs, en français, anglais, espagnol, donc, de manière synthétique, mais comme ça, vous avez la procédure. Donc, vous cliquez tout simplement et vous entrez directement dans une réplique de notre base de données, mais concernant les groupes de travail. Là, vous avez l'interface en français, en espagnol, et là, dans la première page, en fait, si on peut l'appeler page, vous trouvez des informations, un peu de base, qu'est-ce que c'est qui contient les CD, et la manière dont vous pouvez chercher les informations. Alors, il y a une manière